On pourrait faire plein de podcasts comme ça sur plein de sujets. Est-ce qu'on ne devrait pas faire tous les vendredis midi un petit podcast? Je pense que c'est déjà tellement complexe pour un auteur d'explorer les questions de sexualité que ça l'est encore plus de parler de sexualité ado. On est là, peut-être pas vraiment pour les éduquer, mais au moins pour répondre à des questionnements, encore une fois. On est quand même dans cette dynamique d'essayer de parler aussi de choses dont on n'ose pas parler. Bonjour, je m'appelle Rosine Guivarch. Dans cet épisode, on va parler de sexualité. La sexualité est un thème qui nous touche toutes et tous, mais dont on parle peu dans la littérature jeunesse. Alors, la question est de savoir comment aborder la notion de corps, de découverte ou encore de plaisir dans cette littérature. Peut-être que parmi vous, il y en a qui arrivent à parler librement de sexualité, mais peut-être que certaines personnes n'osent pas. Pourquoi est-ce que tous ces sujets sont difficiles à aborder ? La première fois, les MST, le plaisir féminin, le plaisir seul, à deux, à plusieurs. Pourquoi est-ce que les jeunes adolescents devraient avoir honte de vouloir apprendre à se connaître ? Pourquoi est-ce que ça semble si compliqué d'en parler ? Peut-être parce qu'on pense que c'est honteux, parce que c'est quelque chose d'intime, ou tout simplement parce que ça nous regarde nous. Tout le monde n'a pas reçu la même éducation sexuelle dans sa vie. C'est donc important que la littérature jeunesse puisse laisser place à l'imaginaire érotique pour que chacun et chacune puisse se découvrir, mais aussi découvrir l'autre. J'ai eu l'honneur d'échanger avec Thierry Magnier et Charline Vanderpoort, éditeurs et éditrices des éditions Thierry Magnier. Ils ont lancé en octobre 2019 la collection L'Ardeur. Ensemble, nous avons parlé de sexualité libérée, de désir et de jeunes femmes qui se cherchent. Je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette nouvelle collection et l'objectif de cette collection ? L'idée c'était de continuer ce qu'on fait déjà dans notre collection de romans ados et d'explorer les sujets qui avaient trait au corps et la sexualité. Tout simplement en ouvrant la porte aux auteurs, en leur permettant, s'ils en avaient envie et si ça se justifiait, d'aller jusqu'au bout quand il s'agissait de montrer des scènes de sexe ou autre. Et pourquoi ce mot l'ardeur ? Parce qu'il y a quelque chose de bouillonnant et d'un peu fougueux dans le désir adolescent, mais pas que. Et parce qu'il y a un jeu de mots qui nous faisait rire aussi. Mais ça nous semblait surtout cette idée de quelque chose, d'un feu qui est là et qu'on a trop souvent tendance à nier en tant qu'adulte ou à voir juste le côté dangereux de la sexualité des ados et pas cette force positive qu'elle peut aussi comprendre. Et l'ardeur, c'est quand même, au niveau littéraire, c'est très joli, l'ardeur. C'est un très beau mot et qui peut être effectivement très érotique même. On peut l'utiliser comme de l'érotisme. Et vous avez aujourd'hui sorti 2 livres de cette collection. Comment vous avez choisi les auteurs ? Est-ce que vous les connaissiez déjà avant ? Oui, alors moi au départ avec Thierry, on a préparé une lettre ouverte, une invitation aux auteurs avec lesquels on travaillait déjà et avec d'autres auteurs qu'on pressentait un petit peu parce que c'est des sujets quand même qui n'arrivent pas par hasard en général dans le parcours des auteurs. Mais on a eu des surprises, des gens qui m'ont dit pourquoi vous ne l'avez pas envoyé à moi alors que les auteurs étaient parfois curieux de ça, mais je n'en serais pas douté. Par contre, d'autres qui n'osent pas, d'autres qui avaient des écritures déjà très libres ou une manière de dire les choses très crues, au contraire, m'ont dit non, je me sens pas. C'est vraiment un sujet particulier. Donc, on a invité les gens en expliquant notre point de vue, pourquoi on voulait le faire, etc. Et après, certains ont répondu présent ou pas. Et pour ce qui est donc des 2 premiers qui ont paru, Camille Emmanuel, moi je l'ai démarché, je lui ai envoyé l'invitation et j'ai demandé à la rencontrer pour qu'on puisse discuter parce qu'elle avait écrit des choses très intéressantes sur la sexualité, l'empowerment au féminin et je savais qu'elle était de ce courant féministe sexe positif qui m'intéressait dans le cadre de cette collection parce que justement je voulais sortir
faut faire attention, les enfants, la première fois, il faut bien choisir, c'est très très important, c'est très précieux, et attention au MST, etc. Qui sont des messages importants, mais ça se limite à ça, et je trouve ça vraiment dommage. Et je savais que Camille Emmanuel a pensé autre chose. Et justement, dans Le goût du baiser, on parle d'une maladie que je connaissais pas tellement. En fait, c'est l'histoire d'Aurore qui a 16 ans et qui a subitement un accident de vélo assez banal, en fait. Ouais. Et elle va se retrouver sans odorat ni goût. C'est ça. Et donc, je trouvais ça très intéressant de voir la notion de sexualité à travers ces questions. Ouais. En fait, c'est ça, c'était parce que notre idée, c'était aussi, non pas de s'opposer au porno, parce qu'après tout le monde fait ce qu'il veut, mais d'explorer d'autres voies possibles. Donc par la littérature, mais aussi en faisant appel à d'autres sens qui sont absents du porno par définition, puisque l'image est première, bon, l'ouïe aussi, c'est vrai, mais on ne pouvait pas explorer le toucher, l'odorat, qui sont pourtant des sens très importants quand on demande aux gens qu'est-ce qui crée le désir, qu'est-ce qui est au départ de la sensualité. Au sens propre, c'est vraiment le toucher et l'odeur et ce contact qu'on a avec le corps de l'autre concrètement. Et c'est vrai que ce point de départ-là, de priver son héroïne de ces deux sens, ça place tout de suite la découverte du corps de l'autre, mais aussi de son propre corps sous un angle nouveau. Et du coup, est-ce que c'est vous qui aviez eu l'idée Pas du tout. Ou c'est l'auteur? Non, pas du tout. On ne fait pas de commande comme ça, nous. Moi, j'ai juste ouvert une porte en disant aux auteurs, si vous avez envie d'explorer ça à votre manière, avec les sujets qui vous intéressent, votre langue, votre manière de le faire, vraiment, on est ouvert à en discuter. Par contre, je ne me permettrai pas de dire, voilà, alors ce serait bien que vous essayiez de supprimer les sens, de faire ci, ça. Je pense que c'est déjà tellement complexe pour un auteur d'explorer les questions de sexualité que ça l'est encore plus de parler de sexualité ado, que ajouter des contraintes, ça me semblerait juste... Et en plus, ce que je pourrais rajouter, c'est que il s'agit bien là de livres tous indépendants. Ils font partie d'une collection qu'on appelle l'Ardeur, pour mettre un petit projecteur là-dessus, mais il faut savoir qu'on avait envie depuis très longtemps de rassembler. Mais c'est vrai, comme disait Charline tout à l'heure, c'est que dans les autres romans qui sont hors collection, on va dire, on traite ces sujets-là. Et là, on avait envie de mettre un focus sur ce sujet, mais tout en restant dans la littérature. Donc il ne s'agit pas de livres techniques, thématiques ou pédagogiques, il s'agit d'un roman. Bon. Il s'avère que voilà, on parle de la sexualité, on parle de l'érotisme, on parle du corps de l'un, de l'autre, des corps qui se touchent, etc. Voilà, ça fait partie de cette littérature. Mais il nous semblait aussi nécessaire, et ça tombe, j'allais dire tomber à pic malheureusement avec tout ce qui se passe aujourd'hui, de mettre ce projecteur en disant que ces livres sont, pour moi, ils sont nécessaires et urgents. Ça suffit de cacher des choses aux adolescents ou de leur donner des choses qui sont complètement épouvantables. Je pense à des titres, je ne sais pas si on peut les citer, mais... À la romance, en fait. À la romance, c'était aussi notre volonté, c'était aussi de réfléchir à la littérature autrement que dans les schémas vraiment hyper stéréotypés et un peu stériles et surtout très redondants de la romance. On voulait se libérer de ça. Parce que la romance, il y a des stéréotypes au niveau de ce que ça véhicule comme image de la femme, de l'homme, c'est etc. souvent la femme d'ailleurs. Oui, mais bon, l'homme aussi, il est riche, il est puissant, c'est d'autres... et puis il est performant. Donc c'est quand même un truc qui est pas forcément facile à vivre non plus pour les mecs. De toute façon, ils lisent pas ces livres, donc c'est pas très grave. Mais bon, bref, voilà, c'était aussi de réfléchir le truc à l'envers et de proposer autre chose. Mais à terme... Le but, le mieux, ce serait que ces livres puissent exister sans fléchage, sans collection particulière, et que ce soit juste normal dans un roman pour ados de pouvoir, si on a envie, parler des règles, parler des poils, parler de masturbation ou de sexe, et que ça pose pas de problème, quoi. Ce serait un peu l'idée. Après, qu'on ait envie de le lire ou pas, c'est comme, est-ce qu'on a envie de lire un policier, est-ce qu'on a envie de lire un truc historique, est-ce que, voilà. Donc, l'idée, à terme, ce serait que ça puisse être des romans comme les autres. Absolument. Parce que moi, du coup, j'ai lu le goût du baiser et j'ai adoré. Et en tant que jeune femme qui elle-même se pose des questions, découvre sa sexualité aussi, j'ai retenu une phrase dans le roman d'Aurore qui dit « Malgré mon handicap, malgré mon mal-être, je viens de me dépasser. Je reprends mon destin en main. » Et j'ai trouvé ça super beau de... Oui, mais parce que, en fait, c'est ça, et ça a été un de nos combats quand on a lancé cette collection. C'est pas une collection érotique au sens
c'est pas un gros mot, érotique. Sauf que ce livre-là se limite pas à ça. C'est pas un livre qu'on va lire juste pour être excité et avoir des scènes. Et tant mieux si on l'est d'ailleurs. Tant mieux si on l'est, mais c'est même pas. C'est une histoire vraiment, c'est un destin. Et cette fille, pour moi, le passage que vous avez cité, c'est vraiment un parcours initiatique et surtout, elle se réapproprie son corps. Elle fait du sport, elle redécouvre, elle dépasse des blocages qui lui appartiennent et qui passent pas forcément par l'autre. Donc, je suis d'accord, vraiment, c'est beaucoup plus large que ce dans quoi on pourrait l'enfermer, ce roman. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre collection, il n'y a pas que des autrices, il y a aussi des auteurs, puisque le deuxième livre, c'est Le Point Sublime de Manikos. Voilà. Donc, j'ai trouvé intéressant d'avoir les deux points de vue, entre guillemets. Oui. Mon rêve, ce serait d'avoir quelqu'un, un garçon ou fille, qui écrive un roman pour l'ardeur d'un point de vue masculin. Parce que oui, Manikos s'est prêté au jeu, et bravo, parce que c'est pas facile, mais il l'a très bien fait. Sauf qu'il a pris le point de vue d'une fille, ce qui était un challenge supplémentaire, et je trouve qu'il a vraiment, c'est assez bluffant. Mais moi j'aimerais bien avoir d'autres points de vue, d'autres types de sexualité, mais comme c'est pas de la commande, moi je suis juste là, j'accueille les textes et je les retravaille avec les auteurs, mais effectivement j'appelle vraiment des hommes, des femmes, des gays, tout ce qu'on veut. Les gays c'est comme les hommes et les femmes. À écrire, oui c'est ça, mais je veux dire en fonction de... Moi tout m'intéresse. Tous les sujets sont à explorer et je pense que les ados en plus sont bien plus libérés sur ces questions que nous et se posent leurs questions de l'identité d'un point de vue du genre, d'un point de vue de la sexualité, et c'est des questions centrales et ça vient. C'est surtout un âge où effectivement, comme tu disais, on se cherche, on se découvre, on découvre l'autre, parce qu'on ne se découvre pas que soi, on découvre l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et effectivement, si on regarde ce qui se passe sur le net ou si on lit les romances, c'est pas vraiment ce qu'on vit, quoi. On a l'air là. En tout cas, oui, ça limite. Ça limite totalement. Le champ des possibles. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'ouvrir un peu tout ça et de parler librement des choses et appeler les choses par leur nom aussi, parce que c'est important. Et il n'y a rien de... Mais c'est important de le dire, c'est que un livre ne peut pas tout dire, c'est pas un livre médicament. Donc là, les deux auteurs dont on parle ont choisi un angle, ils ont choisi des personnages, ils ont choisi de parler de quelque chose. Ça veut pas dire que tous les livres de la collection vont parler ça, que tous les livres de la collection vont avoir le même point de vue. Et c'est important d'essayer de pas juger les livres dans ce qu'on aimerait qu'ils disent de manière ultra intelligente sur tous les sujets possibles qui nous intéressent, c'est pas possible. Là, c'est vraiment juste... C'est un roman. Un roman qui parle de ces personnages-là, qui ont ces interrogations-là, cette sexualité-là. Et puis, il y en aura d'autres et on a hâte d'explorer tous les possibles avec cette collection. Mais il n'y a plus qu'à. La nouvelle collection a reçu le trophée de l'édition du magazine Livre Hebdo dans la catégorie création éditoriale de l'année 2019. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous êtes fiers? Tout prix, toute récompense, on est toujours fiers. Ça, de toute façon, alors là, ça c'est vraiment... Il y a des gens qui disent non, c'est pas très grave, mais si, on est très contents. On est très contents parce que d'abord, c'était mélangé aussi avec les adultes, donc ça c'est plutôt bien qu'on soit... Voilà, c'était pas un truc spécifiquement jeunesse. C'est une reconnaissance de notre travail aussi, c'est profiter aussi à un moment d'un projecteur sur cette collection, d'avoir un peu de retombées, donc on est ravis, oui on est ravis et on espère l'année prochaine avoir d'autres trophées. J'espère pour vous. Et question de la fin, est-ce que cette collection pourrait peut-être ou non produire des romans graphiques? Pour l'instant on n'a pas exploré cette voie. C'est pas le... Ça me semble un peu prématuré. C'est prématuré. Pour l'instant, on a envie de vraiment s'installer là, proposer plusieurs voies et puis voir. Et après, si effectivement on fait des romans graphiques, ça sera une autre collection, ce sera autre chose. Ça sera pas du tout dans le même esprit. Là, on est vraiment dans une littérature. Après, et puis, on avait envie de laisser la place au fantasme au sens propre, de pouvoir se créer ses propres images. Oui, sans et image, ça nous semblait important dans cette culture de l'image dans laquelle on vit, de proposer justement des espaces où s'imaginer des choses.
et faire renaître l'imagination au sens propre, recréer des images. Donc de venir coller des images dessus, pour l'instant, c'est pas l'idée. Après, on sait pas. On sait pas, peut-être qu'on fera ça, mais c'est pas aujourd'hui. Installons cette collection, essayons de faire en sorte qu'il soit lu par nombre d'adolescents ou même jeunes adultes, et voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'après, c'est vraiment une autre démarche avec de l'image. L'image, effectivement, elle peut être dangereuse aussi à ce moment-là. Je pense qu'il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de heurter les gens. On n'est pas du tout dans une provocation pour heurter. On est là pour juste parler des choses simplement. Donc, une image peut plus heurter qu'un texte. Et d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez cette émission, Les Chemins de Désir, qui était un podcast qui avait existé sur Arte Radio. L'image, souvent les gens, quand on leur demande leur premier souvenir érotique, c'est une image. Parce que ça vient justement marquer très fort l'imaginaire, et c'est souvent c'est Manara, les gens de ma génération, qui trouvaient ça dans les bibliothèques de leurs parents. Et c'est une vignette d'un livre qui reste comme ça très fort marqué. Et c'est vrai que le texte a une douceur que n'a pas l'image, en fait. C'est pas aussi choquant, et du coup ça laisse la place, on se l'approprie et on s'imagine ce qu'on a envie d'imaginer avec là où c'est ça, c'est la richesse d'un texte. La richesse d'un texte, c'est justement de se faire soi-même ces images. Donc quelque chose qui peut être pour certains excessivement violent dans 2 phrases, pour un autre peut être quelque chose qui passe pratiquement inaperçu. C'est selon son vécu. Qu'est-ce qu'on vient mettre ? Voilà, ce qu'on veut y mettre, ce qu'on a vécu, ce qu'on pense. Et du coup, il suffit d'un mot évoque pour chacun un univers. Donc ça peut être parfois considéré comme vulgaire pour l'un, tendre pour l'autre, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations. Donc le mot, c'est magique, quoi. Le texte est magique. C'est ça qui est bien. Et là, on peut aller dans tous les fantasmes possibles et imaginables. Parce que quand on parle d'une phrase d'un être aimé, si on parle d'un être aimé, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'écriture. Alors que si on met une image, c'est un garçon ou une fille, ou les deux. Tandis que dans le texte, on peut très bien évacuer. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait un roman où d'un bout à l'autre, on ne sache pas si les héros sont un garçon ou une fille, et d'un bout à l'autre. Ça serait intéressant. Et tout le monde pourrait se projeter. L'appel est lancé. Ben voilà, non, je trouve que ça serait joli. C'est pas facile, hein. Ça coince un peu l'écriture, mais ça serait génial. Franchement, ça serait bien, j'adorerais ça. Et donc, quels seraient vos 3 mots pour donner envie aux lecteurs de lire cette nouvelle collection ? Dans les romans, on écrit lire, oser, fantasmer. Ouais, voilà, je l'ai dit. Sinon, on peut dire cul, mais non, on ne dira pas ça. On dira pas ça, mais effectivement, ces 3 mots sont jolis. Le fantasme, c'est joli. Ouais. Le mot oser, du coup, pour moi, elle s'adresse aussi aux auteurs. Moi, je leur suis très reconnaissante, parce que sans eux, sans le courage qu'ils ont d'écrire sur ces sujets, et avec la liberté qui est la leur, on serait bien avec notre idée, mais on serait un peu seul, quoi. Donc, je trouve que c'est important aussi de les remettre au centre. Alors, ne restons pas seuls et lisez ces livres. Dans ce podcast, nous nous sommes intéressés à une collection qui s'adresse aux adolescents, mais pas que. Je vous invite donc à lire les 3 premiers livres de la collection qui sont déjà sortis. Le goût du baiser de Camille Emmanuel, Le point sublime de Manukos et Tout à vous de Maya Brahmi. Cette collection est un vent de plaisir, mais aussi un vent de fraîcheur dans la littérature jeunesse. C'est pourquoi nous vous la recommandons vivement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le compte Instagram L'Ardeur, L_ARDEUR_. Quant à nous, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous trouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, @podcast.lvpc, ainsi que sur LinkedIn et sur notre site internet.